Bonjour, comment ça va? Tu es sur la chaîne de César Blue. Et aujourd'hui, je suis ici à la porte du pub le plus ancien d'Irlande. Eh bien, le pub doit être le plus ancien du monde, en tant que tel, car il date de l'année 1198. La mère qui m'a coiffé. Eh bien, il n'a pas plu du tout depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui. Le fait est que l'endroit où se trouve ce local a ouvert à cette date. Ici, dans la rue du Pont. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en face se trouve le pont qui traverse la rivière. Et on voit ici que quand ils traversaient la rivière, ils aimaient venir prendre quelques pintes de bière. Dans un pub irlandais, il y a de la nourriture traditionnelle irlandaise, et dans celui-ci, qui est le plus ancien, j'espère trouver de l'authentique et véritable nourriture traditionnelle irlandaise. Qui puisse satisfaire cette faim qui donne des crampes, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Merci. Regardez la vidéo la plus magique, j'adore ça. Waouh, je suis entré dès l'ouverture et c'est déjà plein. Quelle chance j'ai eu de trouver cette petite table dans un coin de cet endroit si merveilleux, où on voit que le temps s'est arrêté. C'est sûr, pas au XIIe siècle, mais bien quelques décennies en arrière. J'espère que la nourriture aussi, car j'aime explorer le traditionnel. Pour explorer et profiter de ce lieu, commencez par regarder le menu des bières. Ils ont des laguines, évidemment. Et ensuite, beaucoup plus de bière, ils ont des vins rouges, des vins blancs. Et ce que nous sommes venus chercher, c'est... La nourriture commence par la soupe du jour. Il faut absolument essayer le chowder de fruits de mer. C'est l'un des plats les plus traditionnels du pays. Des moules à la vapeur, une salade de saumon fumé, une salade César, quel hommage, des ailes de poulet en sauce barbecue. Pour une raison que je ne comprends pas, c'est aussi quelque chose de très typique en Irlande. Ils ont le ragoût de bœuf et... Chez Guinness, ils ont les fameux fish and chips qui sont mythiques. La morue est aussi emblématique de la gastronomie irlandaise. Le hamburger? Eh bien, les hamburgers sont quelque chose que l'on trouve pratiquement partout dans le monde maintenant, mais c'est aussi quelque chose de courant ici. La cuisine irlandaise propose un ragoût nommé bacon and cabbage, composé de purée et de bacon. Enfin, plus une lettre qu'une piste pour la sentence. Et maintenant que commence vraiment la flânerie. Et j'ai commencé en commandant la boisson, ça ne pouvait pas être autrement, la Guinness. Cette bière noire, ne contenant pas de café mais de l'orge torréfiée, est certes intéressante, qui est fabriquée depuis l'année 1759 et qui est l'emblème national de la bière, puisqu'elle a été créée ici à Dublin. Eh bien, c'est une pinte, je suppose. Je ne suis pas un grand amateur de bière, mais quand tu viens ici, tu dois l'essayer. C'est une tradition. Laissez-la reposer un peu, sa couleur change progressivement en la laissant tranquille ici. Voyons voir comment elle est. Effectivement, ce n'est pas mal du tout. C'est ma boisson. J'ai commandé tellement que la responsable est venue me demander si tout était pour moi. Finalement, nous verrons si je teste certaines choses et si une vidéo amusante en résulte. Sont les ailes barbecue, les ailes avec sauce barbecue à l'orange. Malgré sa taille réduite, cette portion semble généreuse. Elle est servie avec une sauce sur le côté qui ressemble à une sauce de crème aigre et un peu de céleri. Ils arrivent bouillants. Nous commençons avec la protéine. Quelle délicieuse sauce! Les frites semblent croustillantes et sont trempées dedans. Eh bien, ce sont 10 ailes. Comment serait la grande portion? Non, la normale, celle de 20 ailes. Enfin, je vais les tremper dans cette sauce. Pour l'instant, nous commençons bien. Oh, c'est une sauce comme du fromage bleu, mère de l'amour beau. Quelle bonne sauce! C'est de la sauce au fromage bleu, mais elle n'est pas de couleur bleue. Entre les deux types d'alita, le petit jambon et la pointe, je préfère généralement la pointe. Des ailes et de la bière pour celui qui vient d'atterrir. C'était une première pour moi. Lorsque je suis entré ici à 11h30 du matin, et je suis descendu du bus à 11h15 du voyage. Donc tu viens avec faim. Bien sûr, c'est la meilleure sauce qui existe. La sauce est incroyable, mais incroyablement délicieuse. Je ne connais pas les détails sur les ailes, mais je sais qu'elles sont servies dans de nombreux endroits.
Il y a même un lieu célèbre uniquement pour ça. La sauce est légèrement sucrée avec une subtile note d'orange. J'adore manger avec les mains, j'y tiens. Je crois qu'elles sont frites, trempées dans la sauce, puis légèrement passées au four ou équivalent. Elles sont très bonnes, sans rien de spécial. On te dit qu'elles sont délicieuses. Les ailes d'Irlande piquent légèrement. Parce qu'avec la faim que j'ai mangé les ailes en volant. Un peu de Fire et d'Alita car ils ne les ont pas encore mises ici. On continue, il suffisait de demander. Bacon et chou, c'est que le truc du bacon et c'est quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Et en plus, c'est un plat très traditionnel tant en Angleterre qu'en Irlande et c'est simplement du bacon bouilli avec choux et pommes de terre. C'est un plat qui est devenu très populaire car c'est un plat fait avec des ingrédients économiques. Et je vois qu'il vient aussi avec un peu de courge. Les proportions du plat sont extraordinaires. C'est-à-dire, c'est la tranche de bacon la plus grande de l'histoire. Eh ben, si c'est du bacon, je ne sais pas. Ma mère de ma vie, je ne sais pas quel bacon c'est. C'est plus que du bacon. Le bacon est comme une petite côtelette de porc très salée. Je la trouve assez salée, fumée. Ils l'appellent haché bacon, mais je pense plutôt que ce sont comme des côtelettes de Saxe. La vérité, c'est que c'est très bon. Il vient ici à la base avec beaucoup de purée de pommes de terre. Il vient aussi avec... Écoute, c'est un plat calorique, au maximum. La pomme de terre est très bonne comme avec du fromage. Bien qu'il s'agisse principalement d'une béchamel avec un peu de fromage, cela reste une béchamel. Oui, effectivement, c'est de la citrouille. La garniture a vraiment le goût de la nourriture traditionnelle. Beaucoup diront déjà sur la bière que tu la renverseras ou la mettre. Il n'y a pas beaucoup de place sur les petites tables. La petite côtelette est assez salée. Et je ne comprends pas pourquoi ils appellent cette partie du bacon. Parce que ce n'est pas du bacon, c'est sûr, c'est délicieux. Il est servi avec du chou cuit. Je vais goûter même si ça ne me tente pas vraiment. Écoute, je trouve le plat assez salé. Même le colonel Landrois est complètement plein. Je savais que je devais venir tôt. J'ai regardé pour réserver et on ne voyait nulle part qu'il y avait moyen de réserver. L'escalope est-elle bonne? Ce n'est pas du bacon ni du filet. Alors, quelle partie est-ce? Il est écrit ici en anglais, que je le regarde sur Wikipédia, que ce bacon n'est pas fait du ventre de la petite poitrine, mais qu'il est fait de la partie arrière du cochon. Bien sûr, il est en anglais, traduis-le aussi. Car une fois traduit, il dit de la partie arrière du cochon, ce n'est pas que je ne sais pas le traduire. Ah, donc la saumure qu'ils font est la même que celle du bacon, mais elle n'est pas faite avec la même partie que celle avec laquelle nous faisons le bacon dans le reste du monde. Cela donne assez pour une vidéo. Saviez-vous que le bacon irlandais est un bacon différent et beaucoup plus gras que le bacon du reste du monde? Généreuse garniture, plate numéro 2. Il en reste quelques-uns, je vais laisser la garniture pour plus tard. Je vais demander s'ils ont des toppers et je continue. Le fish and chips est arrivé. C'est un plat super typique, aussi bien au Royaume-Uni qu'ici en Irlande, et surtout ici en Irlande. Le sujet des pommes de terre est quelque chose de très spécial. L'histoire des plats à base de pommes de terre est riche. Ce plat en est rempli, comme de nombreuses recettes à base de ce tubercule. Il est également servi avec de la sauce tartare, avec un peu de citron. C'est un bon morceau de morue, pané. Mon père disait souvent cette petite phrase « Je te connais, morue, même si tu es déguisé ». Une phrase à retenir de celle-ci que beaucoup qualifieront de beau-frère, de boomer ou autre. Un serveur espagnol m'a informé qu'ils ont des Tupperware, donc je vais devoir en utiliser, car les assiettes sont très grandes. Ici, les gens mangent comme des bêtes. Eh bien, si je parle des pommes de terre plus tôt, en disant qu'elles sont toute une tradition, celles-ci sont un peu froides, je n'aime pas trop le goût de l'huile de friture, la sauce, par contre, est délicieuse. Enfin, les huîtres et le cabillaud sont croustillants, comme ma mère. Voyons voir, comment ça va? Quelle épaisse couche de panure! C'est comme très fait. Le cabillaud, je ne le trouve pas très juteux. C'est un gros morceau de cabillaud, mais avec une couche de panure excessive. Ils en ont trop mis, comme tu peux le constater. Ça a un petit goût de churros, hein? La sauce tartare n'a rien d'extraordinaire, mais elle est assez bonne et j'aime beaucoup. Non, mais je regrette, mais que c'est le plat que j'aime le moins et je ne le referai pas. Et par contre, moi j'ai beaucoup aimé les autres.
Celui-ci, qui devrait être l'un des plats, disons, vedettes, eh bien, ils se sont un peu plantés avec lui. Si ce n'était pas pour la sauce, je trouve la morue très sèche, hein? Faible en goût, les frites, en plus d'être un peu froides, et ce n'est pas que tout le plat est froid. Que je me sois amusé à faire les plans, les photos et tout, non, ce n'est pas que les pommes de terre sont froides et la morue bouillante. Les pommes de terre ne sont pas bonnes même avec la sauce. Puisqu'il m'a parlé des Tupperware, eh bien, je vais emporter la morue pour la manger cet après-midi, parce que c'est à manger. Je garde mon enthousiasme pour le prochain plat, en lequel j'ai beaucoup de foi. Nous continuons, et c'est bien le plat, disons, le plus emblématique d'Irlande. En termes de ragoût, c'est donc de la viande de veau mijotée avec de la bière Guinness. Attention, c'est de là que vient cette petite couleur. Ce ragoût se fait à feu doux. C'est un plat savoureux. Ici, il vous apporte le tupper pour que vous le remplissiez vous-même. La nourriture n'est pas gaspillée. J'ai déjà mon dîner. Le serveur espagnol m'a demandé si j'aurais besoin de plus de tupper. Je dis, bon, laisse 2 là, au cas où. Donc j'ai ici 2 tuppers de plus. On ne jette pas la bonne nourriture. Voyons comment sent ce ragoût nourrissant. Ça sent comme la cuisine de grand-mère, n'est-ce pas? Parmi ceux-ci, certains sont consommés de façon plus traditionnelle qu'au restaurant. Waouh, que bonne est la sauce, mais que bonne est la sauce. Je vois qu'en Irlande, ils travaillent à très peu le pain, hein, allons-y. En fait, aucune table n'a de pain, aucune, et on ne m'en a même pas proposé. La pomme de terre est omniprésente dans tous les plats. C'est un emblème national, y compris sur le plan gastronomique, comme je vous l'ai déjà mentionné. Ils affirment que la pomme de terre et la viande sont les meilleurs éléments de la gastronomie. Qu'en est-il des huîtres? Les huîtres étant une grande tradition, mais tu sais que je ne peux pas les supporter. Non, je ne les aime pas et je vais partir sans les goûter. Tu vas le voir parler de viande. Demain est réservé pour manger dans le meilleur restaurant de viande de toute l'Irlande. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active la cloche pour recevoir une notification de YouTube à la sortie de la prochaine vidéo. C'est-à-dire la nuit et le jour? Regarde, que veux-tu que je te dise sur le fish and chips, comme pour les salades de la prochaine visite, s'il n'y en a pas? La sauce est délicieuse. Regarde comme c'est curieux ces choses de la vie. Que je ne sois pas un fanatique de la bière et pourtant j'aime la sauce, moi dont le protagoniste principal est la bière. Il contient aussi oignons, ail et carottes. Mais comme cela m'interpelle qu'il ne mange pas avec du pain, récemment, en recherchant sur la cuisine irlandaise, j'ai découvert un pain entièrement fait de pommes de terre, différent des pains à hamburger qui n'en contiennent qu'une petite quantité. Non, ce n'est pas que c'est pratiquement de la pomme de terre qui peut être fait bouilli à la plancha, voire cuit. La viande est une viande savoureuse. Mais quoi, je te dis pas que c'est du veau, mais je ne sais pas. Je la trouve très savoureuse. Peut-être que c'est du veau, quelle délicieuse sauce. Ah, si j'avais ici un petit morceau de pain, je ferais des miennes. C'est un plat si typique que déjà 2 tables sont passées à côté de moi parce que, après tant de plats, les tables passent. Et les 2 tables ont pu? Comme plat principal, le ragoût de veau avec des guines, une protéine très bonne et exquise. Je finirai par emporter un tupper à l'hôtel car je suis déjà épuisé et il y a encore plus à venir. Eh bien, le voici un autre des plats traditionnels phares, un autre plat qu'il faut essayer quand on vient en Irlande. Cela s'appelle Seafood Chowder, c'est donc une soupe de poisson et de fruits de mer. Allons, une soupe. Pour te dire quelque chose, elle ressemble presque à une crème. Elle a aussi des légumes. On dirait qu'elle a du poireau, n'est-ce pas? On voit du saumon là-bas? Enfin, ne le manquez pas, ils m'ont donné du pain incroyable. Oui, ils m'ont donné du pain pour ce plat. Et en plus, il vient avec des petites pastilles de beurre qui étaient disposées de telle manière qu'on aurait dit qu'elles disaient Fiery Gold, le Fiery d'or. Enfin, incroyable. C'est-à-dire, ils ne m'ont pas donné de pain pendant tout le repas. Je n'ai pas choisi l'ordre des plats parce que je leur ai donné les plats dans un certain ordre. La fille a suggéré de placer un plat ici et l'autre là-bas. Je dis, regarde, apportez-le comme vous voulez. Comme les gens le mangent ici, et voilà, ils ne m'ont pas apporté la soupe. La dernière chose dans mon village, la soupe est la première chose. Chaque endroit a sa propre façon de faire les choses. Du pain avec le dernier plat, j'ai failli faire une crise cardiaque. Quand je l'ai vu arriver avec le pain, je me suis dit, mais bon, vous venez maintenant avec le pain? Cela me rappelle Noël, ça me rappelle Noël, parce que pour une raison quelconque, on mange beaucoup de crème de fruits de mer à Noël, n'est-ce pas? Et cela ressemble, eh bien, à une petite soupe de fruits de mer avec une énorme quantité de saumon, mais des morceaux de saumon énormes. Au fait, c'est ma première bière, je ne sais pas si je pourrais la finir, ça me semble beaucoup. Au moins, je l'ai goûté et c'est pas mal.
Et je le dis parce qu'à la table d'en face, ils en sont à leur deuxième tournée de bière. Mon Dieu, comme ils boivent. Et d'ailleurs, eh bien, c'est samedi et les gens se promènent dans la rue très en forme. Même si je te dis que ça a le goût de soupe de fruits de mer, en réalité, il n'y a que du poisson. Le poisson a de la carotte, un peu de chou, de la crème. Et nous voilà avec le pain. Regarde le pain que je viens de couper là, c'est un pain de mie, un pain solide. Il n'absorbe pas du tout la sauce. Je ne comprends pas pourquoi ils te servent du pain avec la soupe. Ensuite, pour ce qui est de l'anglais, je comprends que seafood signifie fruits de mer, mais je ne trouve que du poisson, pas de fruits de mer. Même sur la vidéo, il y a beaucoup de luminosité. C'est dans l'obscurité totale, comme un bon pub irlandais, et d'ailleurs aussi. Non seulement c'est le pub le plus ancien d'Irlande, mais le pub a également plusieurs pièces. Comme ils ont continué à agrandir, et c'est la pièce originale. Je suis dans la zone la plus ancienne du pub le plus ancien d'Irlande en prenant les anciennes recettes et en prenant un seafood qui n'est pas un seafood. Je dois retourner à l'école d'anglais, car je parle déjà peu l'anglais. Mais c'est qu'en plus je traduis mal. Ou j'interprète mal. Il y a beaucoup de céleri aussi. Dans le déo, quelle note lui donnerais-je selon mon critère, selon mon goût personnel? De 1 à 10, peut-être un 7, c'est très bon. En réalité, je suis déjà rassasié et fatigué. N'oublie pas que 5 heures du matin, il est 14 heures, c'est l'heure à laquelle tu te couches, pas l'heure à laquelle tu te lèves. Il y avait des fêtes près de chez moi, avec de la musique jusqu'à presque 1 heure du matin. Je n'ai dormi que 4 heures. Voyons voir cette histoire de beurre, parce que peut-être que c'est la façon de manger ici le seafood chowder et en étalant du beurre sur le pain, je vais essayer ici avec la cuillère. Je ne trouve pas la fourchette, donc je vais lui donner une petite tartine de beurre. Ça rime et tout est sur le pain. Et mangeons du pain avec du beurre, avec du seafood chowder. Qu'est-ce que le beurre est bon? Le Don y rigole. Avec du beurre, le pain est autre chose, n'est-ce pas? J'adore le saumon d'une façon inimaginable. Je ne le dis pas tous les jours, mais la moitié du mois. Je dîne du saumon. Le saumon est l'un de ces poissons qu'il ne faut pas trop cuire, sinon on le gâche. Et bien sûr, celui-ci est là, cuit. Eh bien, je pense que ce n'est pas la meilleure façon. Bien sûr, cela a du sens. Le bouillon est si savoureux, entre autres, à cause de la substance que le saumon a libérée. Mais bon, déjà bien rempli et le saumon étant très cuit, je vais passer directement au dessert. Eh bien, mon dessert est une boisson, bien sûr. Le café irlandais, l'Irish Coffee. Eh bien, c'est entre le dessert et le cocktail, ou un cocktail de dessert. Cela contient du whisky, du sucre, du café et est recouvert de crème ou de crème semi-fouettée. Je pense que c'est ça avec un peu de crème. Certaines personnes, ça le mélange, j'aime le boire comme ça. J'ai bu beaucoup de café irlandais à Alcalá de Henares, à l'endroit où ils servaient le meilleur café irlandais du monde, que mon ami Rafa préparait au Kingston. Nous ne le mélangions jamais, c'était un sacrilège. On le buvait tel quel, avec la crème sur le dessus et le café en dessous. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, le café est l'un des meilleurs, et ce n'est pas le café avec K de ma boutique spécialisée, lecaféconque.com. Mais le café irlandais en Irlande, eh bien, il est très bon, du moins le premier que j'ai essayé, parce que je te garantis que ces jours-ci, je vais en boire plus d'un. Enfin, à quel point le café irlandais est-il bon en Irlande? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Si oui, n'hésite pas à liker. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo, également filmée à Dublin. Et c'est tout pour aujourd'hui, depuis Brescia, depuis Dublin en Irlande. Votre ami César Blue vous dit au revoir jusqu'à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.